Pour votre pratique matérothérapie, vous allez avoir besoin d'un feutre chirurgical qui vous servira pour la prise de mesure, d'un maître couturier, d'une huile végétale neutre, par exemple de l'huile d'amande douce. Pour les accessoires, il vous faut un embout champignon ou brosse, un rouleau lisse et un avec des picots, un rouleau cube, une coupe suédoise, une planche de drainage. Désinfectez-vous les mains à l'aide du gel désinfectant pour les mains. Ensuite, recouvrez votre table de massage avec une serviette et un papier à usage unique pour protéger celle-ci. Diagnostiquez le type de cellulite que va avoir votre cliente. Pour la cellulite aqueuse, n'hésitez pas à appuyer quelques secondes sur la cuisse de votre cliente. Si vous voyez les traces de doigts, cela signifie que votre cliente a ce type de cellulite avec de la rétention d'eau. Vous pouvez également pincer la cellulite entre vos doigts. Il se peut qu'elle ait une cellulite mixte, graisseuse et aqueuse. Prenez la prise de mesure au niveau du milieu de la cuisse. Profitez-en pour faire vos marquages de chaque côté de la prise de mesure et notez les centimètres en début de session. Une fois que les mesures des jambes ont été prises et reportées sur une feuille, allongez votre modèle. Recouvrez-la afin que ce soit confortable pour elle. Puis, redésinfectez-vous les mains et commencez votre application en partant du dessus du pied en évitant de vous appuyer sur son genou. Remontez jusqu'à l'aine, plus précisément sur le pli de la culotte. Pour le travail de la cuisse, vous allez travailler au-dessus de genou, en commençant soit par la face interne de la cuisse, soit par la face centrale, ou soit par la face externe selon votre convenance. Travaillez avec l'embout champignon ou brosse, en faisant des mouvements circulaires, en partant du dessus du genou, en remontant jusqu'à la cuisse, de façon assez dynamique. Puis, redescendez en glissant. Faites à peu près entre 3 et 5 passages sur la zone travaillée.
Ensuite, prenez votre rouleau lisse et travaillez également au-dessus du genou en maintenant bien chaque embout avec votre main, sans vous appuyer sur la cliente. Vous allez travailler le milieu de la cuisse en partant du genou, en redescendant l'intérieur de la cuisse et la face externe en ramenant bien le rouleau jusqu'au pli de la culotte. De même que pour la première fois, effectuez également 3 à 5 passages par zone. Si vous voyez que la peau a absorbé trop d'huile, n'hésitez pas à huiler à nouveau la cuisse de votre cliente. Réalisez le même travail avec le rouleau à picot de manière dynamique entre 3 et 5 passages, en partant du dessus du genou jusqu'au pli de laine de votre cliente. Travaillez en 3 zones distinctes. Celles-ci peuvent être délimitées de la manière suivante: le centre de la cuisse, la partie interne de la cuisse et la partie externe de la cuisse. Vous allez travailler de la même manière avec le rouleau de cube. Attention à ne pas mettre votre poids sur votre cliente, car ces instruments sont en bois et peuvent lui faire des bleus. Il est donc conseillé de travailler de manière dynamique et de respecter la direction lymphatique, c'est-à-dire du genou vers le haut de la cuisse. Une fois cette étape réalisée, prenez votre coupe suédoise qui va permettre d'être utilisée comme body contouring et comme drainage. En effet, celle-ci va un peu agir comme une ventouse en prenant toutes les graisses que vous avez déstockées et les ramener vers les ganglions. Il est donc important de faire une petite pression continue une fois la coupe suédoise posée, en la ramenant jusqu'en haut de la cuisse. Un petit bruit sonore une fois la coupe décollée se fera entendre et indiquera que le drainage a bien été réalisé. Ensuite, prenez votre planche, posez-la sur la cuisse, sans appuyer, et effectuez un drainage en partant du dessus du genou jusqu'au pli de laine. Passons maintenant au travail de l'intérieur de la cuisse. Pour être plus à l'aise, pliez la cuisse de votre cliente et mettez son genou au-dessus de son plexus, qui se situe juste en dessous de la poitrine. Reprenez le travail de la brosse ou le champignon en mouvement circulaire. À nouveau le rouleau lisse. Toujours entre 3 et 5 passages dynamiques. De même pour le rouleau à picot et à cube, ainsi que la coupe suédoise. Enfin, prenez votre planche. Protégez également l'intimité de votre cliente en posant une serviette sous sa fesse et la calez au pli de la culotte pour éviter que sa culotte soit dévoilée durant le soin. Veillez à ce que la peau de la cliente soit bien huilée. N'hésitez pas à en réappliquer si nécessaire.
Pour le travail extérieur de la jambe, n'hésitez pas à vous plier sur vos jambes, ce qui vous donnera plus de flexibilité dans vos mouvements et protégera votre dos par la même occasion. Procédez encore une fois comme les fois précédentes en commençant par l'embout champignon ou brosse, puis rouleau lisse, rouleau à picot, rouleau cube, coupe suédoise et enfin la planche pour effectuer le drainage. La peau de la cliente peut rougir. Pas de panique, cela reste normal. Toutefois, il ne faut pas oublier de ne pas s'appuyer sur celle-ci pour éviter toute forme de bleu ou d'éventuels problèmes de circulation. Effectuez le même travail sur l'autre cuisse, en effectuant le même procédé que sur la cuisse précédente, et en alternant intérieur puis extérieur de la jambe travaillée.
effectuer le travail de l'arrière de la cuisse. Premièrement, appliquez l'huile de manière généreuse sur l'ensemble de la partie travaillée, en remontant bien jusqu'à la fesse. L'embout picot est appliqué du centre de la cuisse jusqu'à la fesse. Ensuite, faites de même pour le rouleau lisse. Enfin, vos rouleaux picot, cube, coupe suédoise et votre planche pour le drainage. Il est important de noter que sur l'arrière de la cuisse, vous ne travaillerez que le centre et l'extérieur de la cuisse, car il est difficile de travailler l'intérieur lorsque la cliente est allongée sur le ventre, sachant que c'est un travail déjà réalisé sur la face avant de la cuisse. Une fois que vous avez réalisé cela, comparez les fesses de chaque côté. Et normalement, vous remarquerez que l'une est plus galbée que l'autre, grâce au travail de drainage de la coupe suédoise. Faites de même sur la face arrière de la deuxième cuisse, toujours avec le rouleau champignon dans un premier temps, le rouleau lisse, le rouleau picot, le rouleau cube, la coupe suédoise et votre planche.
Au niveau du ventre, il est important de faire des marquages au niveau du plexus qui se situe entre les côtes, au centre du ventre, précisément sur la partie supérieure du nombril. De plus, faites des petites croix au feutre chirurgical de chaque côté du nombril, entre les côtes et l'os de la hanche. Enfin, faites une croix au niveau du bas-ventre, centre du nombril, en partant vers le bas du ventre. Cela forme normalement un losange. Notez qu'il est important de ne pas poser ces objets en bois sur ces zones, car cela peut faire mal à la cliente du fait que vous allez taper dans l'os. Commencez par l'application de l'huile avec des mouvements circulaires, dans le sens du transit en partant de la droite du ventre et en ramenant vers le côté gauche, sans exercer de pression forte au niveau du ventre. Pensez à protéger les sous-vêtements de la cliente de la culotte au soutien-gorge avec une serviette ou bien un plaid. Travaillez avec votre premier embout champignon, avec des mouvements circulaires, partant du côlon ascendant, en respectant la zone délimitée à l'aide du feutre chirurgical, et dans le sens du transit, c'est-à-dire du côté droit vers le côté gauche. Ensuite, travaillez vos rouleaux en triangle. Posez votre embout rouleau lisse en triangle vers le bas. Travaillez en mouvement saccadé en aller-retour. Ensuite, vous allez le poser à l'horizontale, sous les côtes pour faire le travail de la masse du centre du ventre. Et vous allez poser l'embout rouleau lisse en évitant de toucher les côtes et l'os de la hanche, en le positionnant bien de façon diagonale. Toujours le même ordre pour le travail des rouleaux. Premièrement, le rouleau lisse, ensuite le picot et enfin le rouleau cube. Par la suite, prenez votre coupe suédoise et votre planche. Gardez une fréquence de 5 passages par zone. Lors du travail avec la coupe suédoise, partez du côté du flanc et ramenez vers le centre du ventre, d'un côté puis de l'autre. Pour le travail de la planche, positionnez le côté le plus allongé au niveau du centre du ventre, puis basculez vers le bas du ventre.
Encore une fois, évitez de toucher les os. Répétez la même action de l'autre côté. Le travail du ventre, voire du dos, peut se faire également lorsque la cliente va s'allonger sur le ventre. Travaillez votre rouleau champignon en premier lieu, ensuite le rouleau lisse. Il est important de ne pas s'appuyer sur le dos de la cliente avec les picots, tout en sachant que vous avez l'accès direct au niveau des côtes et du bas du dos, cela peut faire très mal. Évitez également de toucher la colonne vertébrale avec l'ensemble de vos embouts. En travaillant avec votre coupe suédoise, il est préférable de ramener l'ensemble des graisses qui sont délocalisées vers le haut de la fesse pour obtenir un côté bombé. Effectuez le même travail de l'autre côté du dos, toujours avec le champignon en premier lieu. Votre rouleau lisse, votre rouleau à picot, votre rouleau cube, votre coupe suédoise et enfoncez votre planche pour le drainage. Avec votre coupe suédoise, vous allez sculpter le corps de votre cliente. N'hésitez pas à la travailler un peu plus longtemps pour essayer de déplacer les graisses pour redessiner sa silhouette. Donc, ramenez les graisses vers la fesse afin d'avoir ce côté galbé.
Passons au travail de la zone du bras. Appliquez de l'huile sur le bras de votre cliente en partant du coude jusqu'à l'aisselle. Ensuite, effectuez un premier travail avec la brosse ou le champignon, en partant également du coude jusqu'à l'aisselle. Prenez par la suite votre rouleau lisse, votre rouleau picot, votre rouleau cube, votre coupe suédoise si celle-ci est adaptée à la taille du bras de la cliente. Si ce n'est pas le cas, vous allez travailler en faisant un massage manuel de manière dynamique, en partant encore une fois du coude jusqu'à l'aisselle. Et enfin, vous allez travailler votre planche. Demandez à votre cliente de tenir le haut du lit pour avoir un accès beaucoup plus facile pour vous lors du travail du bras. Demandez-lui à présent d'allonger son bras sur le lit et travailler la face avant du bras en respectant l'ordre cité auparavant. Brosse ou champignon, rouleau lisse, rouleau picot, rouleau cube, coupe suédoise, planche. N'hésitez pas à travailler manuellement au niveau du drainage en ramenant bien jusque sous l'aisselle. Faites le même travail sur le second bras, en respectant le même ordre cité auparavant. Une fois la face intérieure effectuée, demandez à votre cliente de déplier son bras pour travailler la face externe du bras de la même manière.
À la fin de votre séance, n'hésitez pas à reprendre les mesures de votre cliente, les noter et lui donner des conseils post-soins. Puis, fixez un prochain rendez-vous pour une autre séance de madérothérapie.